Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 14 avril 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 10, uniquement le verset 10. Donc, ce que nous avions déjà vu la dernière fois, c'était que cet homme paralytique là, qui a été guéri, qui a reçu la restauration de ses jambes, qui a été délivré de son infirmité par le Saint-Esprit au travers de l'exercice de la foi des apôtres Pierre et Jean. Cet aveugle-là a été reconnaissant envers le Seigneur. Il a été reconnaissant envers les apôtres et il a été un témoignage pour le Seigneur. Nous avions vu que également nous aussi nous devons être un témoignage pour le Seigneur et nous devons toujours, en fait, nous ne devons pas nous cacher lorsque le Seigneur agit positivement dans notre vie. Nous devons aller dans le lieu secret pour lui dire merci, et au temps convenable maintenant aussi nous devons apporter le témoignage pour que ce témoignage-là puisse édifier ceux qui vont l'entendre et être aussi également un appel. Ce témoignage peut servir d'appel à ceux qui doutent de la puissance du Seigneur ou bien à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur tout simplement. Donc nous allons lire aujourd'hui le verset 10, le verset 10 et je le lis donc au nom de Jésus. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Donc, voici les personnes qui sont à l'intérieur du temple, puisqu'il entrait, l'ancien paralytique désormais, l'ancien boiteux désormais, on peut l'appeler ainsi, est entré dans le temple avec les apôtres. Et les personnes qui étaient à l'intérieur l'ont reconnu. Et ils n'ont pas eu de doute. Ils l'ont reconnu parce que c'est troublant pour l'esprit que en entrant, tu trouves quelqu'un qui est boiteux à la porte. Quelques minutes après, il entre en marchant. C'est vraiment troublant. C'est troublant. Mais ils ont bien reconnu que non, c'est lui. C'est vraiment bien lui. Et ils étaient troublés en fait. Ils étaient troublés. La parole dit qu'ils étaient remplis d'étonnement. Rempli d'étonnement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que le Saint-Esprit est passé par là. Amen. Le Saint-Esprit a agi. Le Saint-Esprit a restauré cet homme. Le Saint-Esprit est intervenu. Et c'est ainsi qu'il le fait dans nos vies. Il y a un changement radical. Radical. Lorsque le Saint-Esprit intervient, le changement est radical. Et encore une fois, nous retombons sur la thématique, le Saint-Esprit. L'importance d'avoir le Saint-Esprit, l'importance de reconnaître que nous avons le Saint-Esprit, parce que le changement est radical en fait. Le Saint-Esprit est descendu sur l'apôtre et voilà donc les conséquences. Voilà donc les conséquences positives qui s'en suivent, les restaurations, les guérisons. Et donc, le changement est radical. Et donc, l'exhortation que nous tirons déjà, c'est que pour nos vies, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, le changement est radical et le changement doit être radical. Nous ne devons plus nous adonner aux mêmes choses que nous faisions avant. Nous ne devons plus nous vautrer à nouveau dans la boue. Nous devons marcher dans la sainteté, nous détourner des choses du monde, être davantage attirés par la parole du Seigneur, attirés par la méditation de sa parole, par la lecture de sa parole, et lui être fidèle, et fidèle au Seigneur. Et le Seigneur dit, la parole de Dieu déclare que il était rempli d'étonnement et de surprise. Ouais. C'est ainsi, lorsque le Saint-Esprit est en train d'agir dans la vie de quelqu'un, les autres sont remplis de surprise. Mais quels autres? Les autres qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que si eux aussi ils avaient le Saint-Esprit, ils allaient comprendre ce qui se passe. Quand ils allaient le voir entrer avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils allaient comprendre. Waouh, le Saint-Esprit a encore agi, le Seigneur a encore agi. Il a reçu sa guérison. Certainement, les apôtres ont intervenu. Le Saint-Esprit a intervenu à travers les apôtres et le monsieur a reçu sa guérison.
Mais puisque eux n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre. Et donc, vous comprenez le passage qui dit que, que les choses spirituelles sont une folie. C'est une folie pour l'homme naturel. Donc, nous devons effectivement avoir le Saint-Esprit. Le sujet de notre désir, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, effectivement, encore une fois, qui scelle notre engagement avec le Seigneur. C'est un sceau de notre salut. Donc, et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Une fois n'est pas coutume, une vidéo un peu plus courte. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain. Que la miséricorde, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Shalom.